Salut, je m'appelle Guillaume. Lundi dernier, je t'ai posté une chanson de ma composition qui s'appelle « Quelle est cette femme ?» Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire qu'il y a derrière cette chanson. Si tu ne l'as pas encore écoutée, en voici un extrait et je te mets le lien de la vidéo en fiche et en écran de fin. Et moi je suis fou, tu son image, où je me noie dans son regard. Ivresse de l'amour revient à la vie. Mais quelle est cette femme qui m'a touché? Quelle est cette femme qui m'illumine? Quelle est cette femme? Passons à présent à la story time. J'avais 17 ans, je venais d'avoir mon bac, j'arrive à Paris pour faire mes études d'ingénieur. J'étais célibataire et mon record de longévité avec les filles c'était 2 jours. Donc peu mieux faire. Le week-end j'avais pas mal de temps libre, je regardais la télévision, et ce week-end-là, je regarde Fenêtre sur cour, un film d'Alfred Hitchcock. Et dedans, je découvre une actrice magnifique, Grace Kelly. C'était la première fois que je la découvrais, et tout de suite je suis tombé amoureux d'elle. Ce qui était vraiment très naïf et utopique, parce qu'à l'époque, elle était déjà morte. Puis en plus, même si elle n'avait pas été morte, elle était en couple avec le prince régnier, donc c'était un peu compliqué au niveau concurrence. Mais bon, voilà, malgré moi, en fait, je tombe amoureux d'elle et je commence à me renseigner sur sa vie. Je commence à collectionner pas mal de photos d'elle quand elle était jeune. Elle était encore plus belle. Et voilà, j'étais amoureux d'elle. Et je décide que mon idéal esthétique féminin, ça sera elle. C'est pour ça qu'à chaque fois que je voyais une fille, je la comparais à Grace Kelly et automatiquement, elle était souvent moins belle que Grace Kelly. C'est pour ça que je suis resté célibataire pendant 2 ans. Parce que j'avais mis la barre trop haute. À 18 ans, mes parents m'offrent une guitare. Je commence à composer des chansons à la guitare. Je composais en anglais parce que je trouve qu'en anglais ça sonne mieux. Donc j'improvisais en anglais. Après j'écrivais les paroles en anglais. Et j'ai un ami qui m'a offert un livre. C'est un livre de figures de style. Avec pas mal de jeux de mots, les métaphores, tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai commencé à écrire en français. Et je me suis rappelé en fait de mon béguin, je dirais, pour Grace Kelly. Et j'ai commencé à écrire là-dessus, et c'est de là que m'est venue en fait l'idée de cette chanson. Maintenant, je vais te donner un conseil pour séduire les mecs. Il faut savoir que les mecs, ils sont très visuels. L'exemple, c'est ma story time. On est vraiment très visuel. C'est pour ça que quand tu discutes avec quelqu'un, avec un garçon, il faut pas que tu hésites en fait à l'appeler via FaceTime. Il faut qu'il te voie visuellement quand tu parles avec lui. N'hésite pas non plus à lui envoyer des photos de toi, et l'idéal, ça serait que tu le vois souvent. Plus il va te voir physiquement, plus il va s'attacher à ton physique. Ok, donc ça c'est très important. Renseigne-toi aussi sur ses chanteuses et actrices préférées. Parce que s'il est fan de 10 artistes qui sont brunes, les cheveux longs, les yeux marrons, et que toi t'es blonde, les cheveux courts et les yeux bleus, ça va être difficile. Il y a peu de chances qu'il tombe amoureux de toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas sortir avec toi, mais sûrement ça ne durera pas. Alors si tu veux des conseils sur la séduction, pour séduire quelqu'un, je te conseille de regarder ma vidéo F54 qui s'appelle Organigramme de l'amour pour les célibataires, où dedans, en fait, en fonction de ta personnalité, je t'aiguille vers les vidéos de séduction qu'il faut regarder, qui sont sur ma chaîne. Donc je te mets un lien en fiche, et aussi tu la retrouveras en écran de fin dans mes conseils parlés. Retrouve-moi tous les lundis à 18 h pour découvrir une nouvelle chanson de ma composition ou une reprise. J'appelle ça les conseils chantés. Et tu peux aussi me retrouver les jeudis à 18 h pour écouter des storytime qui m'ont inspiré ces chansons. J'appelle ça les conseils parlés.